CM privé. Je vais répondre à la question de savoir s'il y a dans les jobs étudiants ici en Fédération de Russie et combien est-ce qu'un étudiant peut donc dépenser par semaine ou encore par mois. Ce que vous devez savoir, c'est que la Russie est un pays de l'Europe de l'Est et vous devez savoir également que la Russie des années 2010 n'est pas la même Russie de 2025 parce qu'il faut dire que au passé, les étudiants internationaux n'étaient donc pas autorisés à travailler de façon légale sur le territoire en Fédération de Russie. Mais en 2025, il est donc bien possible pour les étudiants internationaux de travailler ici en Fédération Russie et de pouvoir s'épanouir, de pouvoir prendre soin et de pouvoir payer leur scolarité. Pour ceux qui savent, qui peuvent en fait payer leur scolarité. Comme j'ai dit, il y a les domaines d'études que quand vous faites ici, il vous sera quasi impossible de payer vos études. Je prends par exemple le domaine de la médecine. C'est très impossible de payer ses études de soi-même. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un étudiant ici en Fédération Russie peut gagner minimum ou bien on peut dire en moyenne 2500 roubles par jour. Ici en Russie, on utilise donc le rouble russe. Et vous devez savoir que les 2500 qu'il gagne là, il peut se rationner avec pendant une semaine. Donc, il peut charger son frigo avec pendant une semaine. Donc, si on prend donc un étudiant qui est par exemple en année de PAC-FAC, comme je vous ai dit, il est interdit de travailler en année de PAC-FAC, mais il y a des étudiants qui travaillent bien en année de PAC-FAC. La différence entre lui qui est encore en année de PAC-FAC et celui qui est étudiant, c'est juste au niveau de la langue. C'est juste que lui, au niveau de la langue, il ne va pas pouvoir bien s'exprimer. Pourtant, celui qui est déjà à l'université pourra déjà s'exprimer parfaitement, en fait. Bon, je ne vais pas dire parfaitement, mais il pourra déjà s'exprimer, en fait. Donc, et au niveau des salaires, il n'y a pas aussi une grande différence entre celui qui parle déjà la langue et celui qui ne parle pas encore la langue. Parce que même quand vous partez au chantier ou bien quand vous partez peut-être à la poissonnerie, dans les restaurants, les trucs comme ça, là, vous avez presque les mêmes salaires. Mais aussi, le problème, la différence aussi, c'est que lui qui parle la langue, il y aura certains travaux qu'il pourra donc avoir accès et que toi, tu ne peux donc pas avoir accès. Donc, je peux donc dire qu'en moyenne, ici, là, un étudiant peut donc gagner 2500 roubles. Et là, ça va toujours dépendre de la ville et du type de job. Et vous devez savoir qu'avec ces 2500 là, il peut se rationner pour une semaine, c'est-à-dire payer les trucs comme le poulet, les jus, tout ça, pour mettre au frigo. Donc, c'est très bien possible de travailler ici en Fédération de Russie. Et comme j'ai dit, vous pouvez gagner en moins 2500 roubles. Et vous devez également savoir qu'il y a les parts russes en fait. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient, qui sort en fait, qui vient ici en Russie, qui s'en sort. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des parts russes qui ne veulent rien faire en fait. Ce sont eux qui passent dans le temps à se plaindre. Mais pour ceux-là qui sortent déjà de leur pays avec la détermination, avec la résilience, comme je le dis toujours, ils pourront donc bien s'en sortir. Il faudra aussi donc être patient. Donc voilà donc un peu le petit conseil que je voulais donc partager avec vous ici, qui est donc de savoir est-ce qu'il y a dans les jobs étudiants ici en Fédération de Russie. La réponse c'est oui. Et comme je vous ai toujours dit, allez dans les bonnes villes. Ne venez pas en Russie, vous partez dans les villages, vous restez dans les villages, vous vous mettez à vous plaindre.